Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un homme rompu à la tâche que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé hier au poste de Premier ministre. Oumar Tatamli, 49 ans, est un brillant économiste dont la carrière a débuté à la Banque mondiale il y a 23 ans et s'est poursuivie à la BCAO où il était jusqu'à sa nomination. Son portrait est signé Lamine Tchekoura Koulibaly. Le nouveau Premier ministre était un banquier. Il a fait ses débuts à la Banque mondiale en 1990. Mais c'est à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest que Oumar Tatamli passe la plus grande partie de sa vie professionnelle. Jusqu'en août dernier, il était conseiller spécial du gouverneur de cette institution. Entre 2009 et 2012, Oumar Tatamli était directeur national de la BCAO pour le Mali. Avant Bamako, il a occupé plusieurs postes au siège. Directeur du département de l'émission, de la comptabilité et des finances, directeur des opérations financières, directeur adjoint des études et fondé des pouvoirs. Au plan strictement national, Oumar Tatamli a été conseiller technique et chargé des missions à la présidence de la République entre 1992 et 1994, date à laquelle il intègre la BCAO jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, qui est âgé de 49 ans, a effectué de brillantes études dans de prestigieuses écoles françaises. Il est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire économique. À 23 ans, il était déjà agrégé d'histoire en 1986, suivant ainsi les traces de Madina Lital, sa mère, également historienne, qui a enseigné à l'École normale supérieure de Bamako et à l'Université de Dakar. Son père, Feu Ibrahim Ali, est auteur de 3 romans. Toile d'araignée, un roman réaliste inspiré de ses dures années de prison sous le régime du Comité militaire de libération nationale, est le plus célèbre de ces 3 romans. Marié et père de 2 enfants, il aime la lecture, le cinéma et le tennis. Il parle bambanankan, fulfulbe, français et anglais. Sa première tâche, s'atteler à la formation du premier gouvernement de l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà à l'instant le portrait du nouveau Premier ministre. Oumar Tatamli a pris fonction ce matin. Lors de la cérémonie de passation, le Premier ministre sortant, Django Sissoko, a félicité son successeur pour la confiance placée en lui avant d'inviter le personnel à se mettre à sa disposition pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Reportage de Mamari Kone. La passation des services entre Django Sissoko et Oumar Tatamli s'est passée en 2 temps. Premier temps, les 2 personnalités s'entretiennent pendant environ 50 minutes sur les grands dossiers de la nation. Deuxième temps, Django Sissoko présente le nouveau locataire des lieux au personnel de la primature. Après avoir souhaité beaucoup de succès à son successeur dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Django Sissoko dira que l'heure est venue pour lui de passer la main à Oumar Tatamli. Je suis convaincu qu'il donnera entière satisfaction dans la mission qui vient de lui être confiée. Et je souhaite que mes anciens collaborateurs, que vous êtes, ces collaborateurs que vous êtes à partir de maintenant, que vous l'accompagniez de la manière la plus efficace possible. Il vient pour relever des défis que vous connaissez et que nous avons affrontés ensemble, vous et moi. Et je crois avec un certain bonheur. Et je souhaite que le chemin que nous n'avons pas pu parcourir ensemble, vous et moi, les choses étaient conçues ainsi, du reste, que ce chemin-là, que lui, il puisse le parcourir avec succès, avec le soutien de tous. Le nouveau Premier ministre a pour sa part rendu hommage à son prédécesseur, Oumar Tatamli, de souhaiter une bonne entente et une bonne collaboration au sein du service afin de relever les défis. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que nous entendions, que nous vivions en bonne intelligence,
que nous fassions le travail qui est attendu de nous et pour relever le défi qui se présente et qui prendre en charge la mission qui a été assignée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et servir le peuple malien comme il se doit. Pour immortaliser cette cérémonie de passation des services, les deux personnalités, entourées de leurs proches collaborateurs, ont fait une photo des familles sur le perron de la primature. Ensuite, l'ancien locataire de la primature, Django Sissoko, a quitté les lieux après 10 mois de bons et loyaux services rendus à la nation. Oumar Tatam Ly est donc le nouveau Premier ministre du Mali. Sa nomination a été saluée par les Maliens. Du nouveau chef de gouvernement, nos compatriotes attendent des actions concrètes contre la corruption et le népotisme. Ils invitent également le nouveau Premier ministre à trouver une solution définitive à la crise scolaire et à améliorer les conditions de vie des Maliens. Le point, c'est avec Bourama Traoré. Certains les qualifient d'économistes chevronnés, d'autres de technocrates rompus à la tâche. Oumar Tatam Ly prend désormais les rênes de la primature. Il a été nommé ce jeudi soir sur décret présidentiel. La nomination d'Oumar Tatam Ly au poste du Premier ministre est unanimement saluée par les Maliens. Moi, je suis très content parce que c'est une nouvelle personne vraiment de la politique malienne. Et puis à travers aussi, ce qu'on a dit, c'est bien quoi. Je suis content, je pense que c'est très formidable parce que vraiment, on avait beaucoup de problèmes. Et je félicite le Premier ministre. Il assume très bien sa responsabilité. C'est un honneur pour nous qu'un banquier soit nommé à la tête du gouvernement. Et nous ne pouvons que louer et saluer ce tact ou cette décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec sa nomination, le président Ibeka a une promotion des jeunes pour pouvoir l'aider dans son travail de reconstruction du Mali. M. Ly a fait ses preuves là où il est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'appeler comme Premier ministre au Mali, par rapport aux challenges et aux défis qui sont à relever, c'est une décision sage qu'il faut saluer. Du nouveau Premier ministre, les Maliens attendent des actions vigoureuses contre certains maux qui minent notre société. Corruption, népotisme, impunité, que sais-je encore. Que le nouveau locataire de la primature, espère nos compatriotes, soit quelqu'un de poigne pour mettre les Maliens au travail et remettre le pays sur les rails. On attend le travail, on souhaite la paix pour le Nord, l'intégrité territoriale. Et puis nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la corruption qui touche beaucoup le Mali aujourd'hui, surtout le Mali qui est resté parmi les pays les plus pauvres du monde il y a de cela plus de 20 ans. Nous attendons de lui qu'il prenne des mesures vigoureuses d'incitation pour contribuer à l'essor de ce secteur et également qu'il puisse développer le climat des affaires et promouvoir surtout la bancarisation. Aujourd'hui, il faut aller vers la réconciliation nationale, ce qui est un gros chantier. Mais il y a aussi une manne qui est derrière. Beaucoup de pays donateurs ont libéré beaucoup de ressources pour ce pays. Nous pensons qu'il faut une gestion rationnelle de l'utilisation de ces ressources. En décidant de confier la primature à un technocrate, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait un bon choix selon certains citoyens interrogés. Ceux-ci estiment que les chefs de l'État donnent ainsi le ton d'un changement tant souhaité par les Maliens. J'apprécie beaucoup cela, qu'il ait préféré un technocrate qu'un politicien. Parce qu'en fait, ce peuple a été un peu plus ou moins déçu par les politiciens. Et il préférerait que ce soit des hommes de poigne qui puissent avoir une autre orientation. C'est bon par rapport à un homme politique. Et je pense que le président de la République a voulu incarner, au travers de cette nomination, le changement. Les gens s'attendent à un renouveau. Je pense que M. Ly est une personne qui incarne le renouveau à double titre. Il est au-dessus de la mêlée politique. C'est la jeune génération. La tâche du Premier ministre Oumar Tatam Ly s'annonce donc comme une traversée dans le désert. Que Dieu donne la force nécessaire au nouveau chef de gouvernement de combler les attentes à la fois nombreuses et variées des Maliens.
Amen. Et ce message de félicitations du Premier ministre de la République populaire de Chine, adressé au Premier ministre malien Oumar Tatamli. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a formulé des souhaits de plein succès dans sa nouvelle mission et s'est prêt à travailler avec lui pour insuffler une nouvelle vitalité à la coopération sino-malienne afin d'assurer le bien-être de nos deux pays et de nos deux peuples. Et puis des messages de félicitations adressés au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, continue de parvenir à notre rédaction. Le parti Convergence d'Action pour le Peuple, CAP, la Jeunesse Union Africaine Mali, l'Association pour la Solidarité, l'Entraide et la Fraternité, l'Association des ressortissants de la commune de Kaladougou, Dioïla et environ, l'Association des agents retraités de l'ORTM, l'Association des notaires et ressortissants du Bélédougou, l'Amicale des anciens étudiants de l'ENSUP de Bamako, l'Alliance Ibeka Mali 2012, coordination du Sénégal, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Conseil des Maliens du Sénégal, Mouvement Mali Valeurs, ONG Groupe Jeunesse, Population et Développement en Afrique, les anciens travailleurs de l'ex-UTEMA, l'Alliance d'Ofera, Ni Banabako 200, l'Association des travailleurs handicapés du Mali, l'Association Bara des commerçants détaillants de Bozola, Lampanikoro. Tous félicitent le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur un tout autre sujet, le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali vient de se rendre au chevet des victimes des inondations survenues dans le pays. Pierre Bouyoya et sa délégation ont rencontré le maire de la commune 1 du district de Bamako avant de se rendre dans les familles de victimes. Adama Kodjo. Le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine au Mali et sa délégation sont venus à Krofina Nord dans la commune 1 du district de Bamako pour constater de visu les conditions d'hébergement des victimes d'inondations du 28 août dernier. Au nom de sa structure, M. Bouyoya a réaffirmé toute sa compassion aux sinistrés et présenté ses condoléances aux familles des disparus suite à cette catastrophe. Nous sommes venus pour ce devoir de solidarité et nous avons à notre niveau, au niveau du personnel de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel posé en geste. Nous allons aussi rendre compte à notre organisation pour qu'à son niveau, elle puisse aussi exprimer la solidarité avec les gens ici. Et nous espérons venir dans les prochains jours avec une matérialisation de ce geste de l'Union africaine. Pour les autorités municipales de la commune 1, la visite de la délégation de l'Union africaine qui œuvre pour la promotion des droits humains n'est pas une surprise. La délégation qui vient de visiter les sinistrés sur ce site-là a déjà fait un premier appui, notamment une enveloppe de 400 000 francs, pour permettre à la mairie de prendre certaines charges par rapport aux sinistrés. Et non seulement nous saluons cet effort qui est pratiquement personnel, parce qu'il s'agit des cadres et des agents de l'institution qui personnellement ont mis leur effort en commun pour faire ce premier appui. Le groupe scolaire de Bahaben Santara qui a été choisi pour la visite compte 202 familles victimes d'inondations, soit 994 personnes. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reconduit notre compatriote Michel Sidibé comme directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies pour un second mandat de 5 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Michel Sidibé a été reconduit aujourd'hui, 6 septembre. Cette décision est la marque de confiance du secrétaire général pour le leadership et l'engagement fort de Michel Sidibé ainsi que les résultats atteints dans la lutte contre la pandémie du sida. Michel Sidibé a humblement accepté cet honneur pour continuer son rôle de leadership à la tête de l'ONU-SIDA. La société de télécommunications du Mali, Sotelma Malitel, est au chevet des victimes des inondations du 28 août dernier. Les responsables de la société ont remis des vivres pour 10 millions de francs CFA aux sinistrés. Agali Agissa.
C'est l'école fondamentale de Korofina, un des 3 sites que compte la commune 1 du district de Bamako, qui a servi de cadre à la première remise des vivres par le premier responsable de la Sotelma Malitel. Le 5e adjoint au maire, Afa Doumbia, a réceptionné plus de 10 tonnes de vivres composés de riz, 10 000 de sucre, 50 cartons de macaroni et 30 bidons d'huile. Les sinistrés de la commune 4 du district de Bamako ont bénéficié de la même quantité de vivres de la part de la société. Le donateur entend à travers ces gestes renforcer l'élan de solidarité déclenché par les autorités maliennes. C'est une tradition chez Malitel. À chaque fois que le besoin se fait sentir, Sotelma a toujours répondu présent. Cet apport, ou je dirais ce don, se forme de vivres d'une valeur de 10 millions. On espère apporter un soutien à cette population qui a connu des moments très difficiles. Au total, 10 tonnes de riz, 5 autres de 1000, autant de sucre, 100 cartons de macaroni et 60 bidons de 20 litres d'huile ont été répartis entre les 2 communes. Rappelons que plus de 2000 ménages affectés par les inondations survenues à Bamako sont recensés dans les 2 communes. Quittons le domaine de la solidarité pour l'enseignement. Fin hier des travaux du Forum national sur l'enseignement privé catholique au Mali. Pendant 3 jours, les délégués ont fait le diagnostic de l'enseignement catholique au Mali tout en proposant des pistes de solutions aux problèmes. Reportage de Nando Dambélé. Ils étaient au total 150 participants à prendre part à ce 2e Forum national sur l'enseignement catholique au Mali, ce qui dénote de la qualité des travaux. Je suis comblé au sortir de ce forum. Ils ont donné des recommandations qui nous permettront de travailler pour l'avenir. 3 jours durant, le système éducatif malien dans son ensemble, la source et les fondamentaux de l'enseignement privé catholique ont été revisités. Ces mots sont, entre autres, la corruption, la fraude, l'absentéisme des enseignants, les sorties intempestives des élèves, la politisation de l'école, la fuite des responsabilités des parents, la mauvaise formation des formateurs. Les pertinentes recommandations issues des travaux ont été accueillies avec satisfaction par les autorités scolaires nationales. J'ai noté avec intérêt les conclusions issues de vos travaux. Et c'est avec une grande attention que nous les examinerons en tant qu'autorité nationale garante de l'éducation afin de les capitaliser pour le développement de nos systèmes éducatifs aujourd'hui confrontés à de rudes épreuves. Rappelons que ce forum est le 2e du genre sur l'enseignement catholique au Mali depuis sa création entre 1889 et 1904 après celui tenu en 1973. À Koulikoro, la plateforme des cadres et leaders desquels Tamashek vient d'organiser une conférence débat sur la paix et la réconciliation nationale. Ils seront ensuite chargés de sensibiliser les populations pour une adhésion massive aux idéaux de la plateforme. De Koulikoro, la correspondance de Brahima Kone. La plateforme des cadres et leaders desquels Tamashek poursuit ses actions de sensibilisation pour le vivre ensemble dans la quiétude. Cette conférence débat se tient donc dans la dynamique de partager les idéaux de la plateforme. Face à la situation que vit notre pays depuis longtemps, face à la gravité même, je dirais, de cette situation, ce que ça a provoqué dans le pays, nous avons estimé qu'il fallait mener une campagne de communication, de sensibilisation de toute la population du Mali afin qu'on comprenne les dimensions, les contours et la réalité de ce qu'on appelle la rébellion Touareg. Et pour dire que tous les Touaregs, loin s'en faut, au contraire, la quasi-totalité des Touaregs ne sont pas en rébellion contre leur État. Les représentants des associations, les leaders d'opinion, les autorités politiques et administratives ont réitéré leur engagement à relayer la communication en faveur de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Une réconciliation qui devra se faire sur la base de la vérité. La réconciliation nationale, c'est un problème long et difficile. Parce qu'on ne peut pas réconcilier si on n'a pas dit les fautes, si on n'a pas sanctionné.
c'est après les fautes, après la reconnaissance des fautes, après les sanctions, qu'on peut pardonner. Et donc, il faut que nous sachions d'abord ce que les uns et les autres ont fait pour les uns contre les autres. Il faut qu'on mesure la portée des fautes. Il faut qu'on définisse les sanctions. Et en ce moment, on pourra pardonner et puis reprendre à vivre ensemble. Il s'agit pour la plateforme de contribuer à une meilleure compréhension du problème du nord du Mali pour une grande adhésion des populations à l'unité nationale. Gao se prépare à organiser ses examens de fin d'année après le retour à la normale dans la région. Près de 4000 élèves vont bientôt composer dans les examens de DF, CAP, BT et baccalauréat. Élèves, enseignants, administration scolaire et autorités régionales sont décidés à relever cet autre défi. En ce moment, des cours de rattrapage sont organisés pour rehausser le niveau des élèves. Brissa Koné. L'année scolaire 2012-2013 dans les zones occupées a connu une perturbation. C'est fort de ce constat que les autorités de notre pays ont prolongé les cours jusqu'au mois d'octobre prochain dans ces zones aujourd'hui libérées. C'est en octobre également que plus de 4000 élèves composeront à Gao. Du 30 septembre au 5 octobre pour le CAP et le BT, du 1er au 4 octobre pour le baccalauréat et le DF est prévu du 2 au 4 octobre. Les élèves sont motivés à participer à ces cours afin de faire un bon résultat. L'année passée, j'ai fait les DEF à Sévari. Donc j'étais parmi les élèves qui sont partis là-bas. On a fait les DEF dans les conditions où je n'ai pas eu la chance de passer. Je suis très content de faire ici dans ma région. Inch'Allah, cette année, je vais avoir les DEF. Le fait qu'ils ont prolongé les examens, ça nous a permis de réviser les leçons. C'est pour s'imprégner du déroulement de ces cours et des préparatifs des examens que les autorités régionales et scolaires ont visité ces écoles fondamentales et professionnelles ainsi que le lycée Yana Maïga de la cité des Askia. Nous sommes dans un Mali qui étonne, qui surprend. Nous venons de sortir tout de suite des élections présidentielles. Les plus sceptiques n'y croyaient pas du tout. Et aujourd'hui, beaucoup ne croient pas à la réussite de ces examens-là. Et ils sont là, ils sont décidés à réussir ces examens-là. Et nous allons prouver, c'est un défi que nous allons relever. Élèves et maîtres aujourd'hui sont prêts pour relever ce défi-là. Tous ceux qui sont restés étaient présents. J'ai profité de cette occasion pour féliciter les élèves, pour féliciter les professeurs pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour mettre à profit cette prolongation afin que les élèves puissent passer leurs examens dans des conditions normales. Outre ces encouragements, les autorités ont appelé les élèves et enseignants à prendre soin des bancs et autres matériels didactiques offerts par les partenaires. Toutes choses qui pourraient faciliter les rentrées prochaines fixées au 17 octobre 2013 dans les régions nord du Mali. Restons dans la même région pour rapprocher l'armée de son peuple. Le poste de commandement Maliba vole au secours des populations. Il vient de faire des dons d'une valeur de 3 millions de francs CFA aux démunis et à 2 groupes scolaires de Gao. Reportage d'Aouda Sediki Diara, Moussa Balo. Les forces armées du Mali ont renforcé les capacités nutritionnelles de 7 familles démunies et des élèves de 2 groupes scolaires, notamment l'école de Liptako au quartier Château et l'école Farandjiré. L'armée, faisant partie intégrante du processus de retour des populations, a le devoir de venir en aide à ceux qui sont là, sur le territoire. Et nous avons plus de pouvoir de mobilité, contrairement à l'administration. Et les patrouilles effectuent des missions d'action civile et militaire au profit de ces mêmes populations qui ne sont pas toujours sous caméra. Pour les personnes démunies, chaque chef de famille a reçu 100 kg de riz plus une enveloppe pour le prix des condiments. Les 7 chefs de famille sont domiciliés au château secteur 2. Je remercie l'armée parce que je pense que c'est l'une mission de nos armées de veiller à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est encore relier notre armée à nous, au peuple. Donc c'est de ce sens-là que je vois cette aide. Les 2 groupes scolaires ont quant à eux reçu 278 cartons de craie, de dattes, de biscuits, de sardines, de corned-beef et de savon. À l'heure actuelle, c'est la bienvenue. Nous remercions les forces armées de nous avoir accompagnés dans cette voie. Ça va nous permettre quand même d'amener encore, de renforcer les capacités pour que les enfants puissent vraiment suivre
À l'école de Liptako, 102 élèves reçoivent des cours liés à l'éducation civique. Le groupe scolaire Farandjirei est la plus vieille école de la région de Gao qui a été fondée en 1905. À Tombouctou, les ouvriers, manœuvres, menuisiers et maçons souhaitent être impliqués dans la reconstruction de leur ville. Ils l'ont notifié au gouverneur de région dans un mémorandum. En retour, le chef de l'exécutif régional s'est engagé à plaider leur cause. Compte rendu de Adama Djimdi. La réhabilitation des bâtiments publics et la réalisation de certaines infrastructures à Tombouctou suscitent des polémiques, voire des contestations de la part de la classe ouvrière. Pour ce faire, les menuisiers, maçons, tâcherons, bref, les différents corps de métier s'estiment lésés et se disent écartés de la construction de leur ville. On rencontre le gouvernement parce qu'on n'est pas intéressé par tout ce qui se passe ici. On voit des entrepreneurs qui parachutent d'ailleurs, mais ils ne nous intéressent pas. Aucun entrepreneur de la place n'est sollicité. Même par rapport aux appels d'offres, ça se passe ailleurs. Donc c'est que, non, là c'est inquiétant, il n'y a plus rien à dire. Donc vraiment, c'est que nous sollicitons les autorités. Le Mali, là, c'est pour tout le monde. Tombouctou, nous, on n'a pas dit que les d'autres entrepreneurs ne viennent pas travailler. Mais au moins, par rapport à nous, notre situation, vraiment, il faut qu'on fasse une marge, une petite marge quand même, pour pouvoir nous mettre sur pied. C'est tout. Le collectif des associations ouvrières a remis au gouverneur de région un mémorandum pour manifester son mécontentement. Après échange, les deux parties sont sorties édifiées et le colonel-major s'est engagé à prendre en compte leurs préoccupations. Nous n'avons pas encore été saisis dans le sens de la réhabilitation officiellement et la reconstruction, mais c'est sûr et certain que dès que ça va venir, ils ne seront jamais oubliés. Et dès que nous serons saisis, c'est tout leur droit, ils ont la technicité, ils ont la connaissance, ils ont l'expérience de pouvoir faire le travail dans l'orthodoxie souhaitée par les uns et les autres. Cette rencontre a permis de dissiper les malentendus et mettre les différents acteurs au même niveau d'information au bénéfice de la cité des 333 saints. La 13e édition du traditionnel camp biblique franco-bambaraphone de Bélédougou a été lancée en 4e région. Le jeune chrétien face aux défis actuels est le thème retenu pour cette édition. Pendant une semaine, les participants vont échanger leurs expériences. Ousmane Koïta. C'est parti pour la 13e édition du camp biblique franco-bambaraphone de Bélédougou dans les sectes de Banamba. Plus d'une centaine de jeunes chrétiens venus des différentes localités des sectes de Banamba, Kati, Kolokani, Koulikoro et du district de Bamako devront échanger sur le thème « Le jeune chrétien face aux défis actuels du Mali ». Un thème selon les organisateurs qui rime parfaitement avec les réalités du moment. Cette action est l'œuvre de l'association chrétienne pour le développement local ADCL Mali. Le choix porté sur ce thème se justifie par le fait que le jeunesse fait face à beaucoup de défis dont on ne peut tout énumérer. Entre autres, la mondialisation, l'extrémisme religieux, le chômage, la pauvreté et j'en passe. La plupart de ces défis impactent beaucoup négativement sur notre monde, en particulier sur la jeunesse et la déboussole, voire la déconnecte même de la parole de Dieu. L'association chrétienne pour le développement local ADCL Mali se propose de mettre ce camp biblique à profit pour sensibiliser les participants sur le respect de la parole biblique et la lutte pour une paix durable. Je me réjouis beaucoup du thème le chrétien et la gestion des conflits. Je suis sûr personnellement que tout développement social, économique, politique ne peut se faire sans la paix. C'est quand justement c'est pas un moyen de divertissement, une joie, surtout pendant ces vacances, il est très intéressant de se réunir entre jeunes et pasteurs pour avoir des renseignements et des enseignements. Et c'est très intéressant pour moi. Des moments de louange, d'adoration et des activités sportives sont prévus pendant l'édition 2013 du camp biblique. Voilà, nous étions bien en 2e région. Lutte contre le banditisme et l'insécurité à Bamako. L'association pour le développement du quartier de Sotuba ACI vient de mettre à la disposition du commissariat de police du 12e arrondissement des véhicules pour traquer les bandits. Un geste qui servira à renforcer les capacités des agents de police. Alpha Maga était à la remise du don, son reportage.
Ceci est une mauvaise nouvelle pour les malfrats qui opèrent dans le secteur de la zone du 12e arrondissement en commune 1, à savoir Boulkassoumbougou, Sotiba, Asseyi, entre autres. Cette cérémonie de remise de véhicules a pour objectif de renforcer les capacités des agents de la police et surtout traquer les malfrats partout où ils se trouvent. Nous ne voulons vraiment pas l'exhiber parce qu'un véhicule banal doit être un véhicule méconnu des bandits. C'est un défi qu'on nous a lancé. On ne dira pas qu'il y aura désormais sécurité zéro à Sotiba, mais nous allons redoubler d'ardeur. Les bandits astucieux, ils ont plus d'un dans leur sac. Informer la police. Donc la balle est dans notre camp. Il s'agit en fait d'un bel exemple de coopération entre la police et ses administrés. Un geste très particulier de l'association pour le développement du quartier Sotiba Asseyi. Nous attendons seulement d'eux en retour, ne serait-ce autre seulement que vraiment les aider et les assister dans leur mission. Nous ne faisons que les accompagner parce que nous voulons créer un partenariat entre eux, entre nous et la police, pour vraiment tout ce qui peut vraiment venir pour la sécurité de Sotiba et de notre commune aussi, la commune 1 en particulier, et en général, pourquoi pas Bamako. Il faut signaler que depuis un certain temps, dans les quartiers comme Boulkassoumbougou, Sotiba, Asseyi, les populations ne dorment plus que d'un œil. La zone est devenue un nid d'insécurité. Place au sport volleyball. La 22e édition du championnat national se poursuit. Les demi-finales sont en cours en ce moment et la dernière journée des matchs de poule a eu lieu hier dans la salle de l'INJS. Abdul Karim Kaba. Cette dernière journée des poules du championnat national de volleyball a donné lieu à des belles empoignades. En homme, l'équipe de Sikasso en jeune est face à Koulikoro. Dans cette rencontre, les formations s'évalent. C'est pourquoi le match a duré. Dans un premier temps, l'équipe de Kenedougou gagne les 7. Au deuxième round, les Koulikorois sonnent la révolte, mettent les pendules à l'heure et ne seront plus rattrapés. Koulikoro s'impose donc 3-7 à 1. La commune 4 a été sans pitié de Gao. Les hommes du vieux Fofana l'emportent par 3-7 à 0. 3-7 à 0 a été également le score entre l'USFAS et Sikasso en dames. Pour le quatrième match de la journée en dames, les jeunes débutantes de Gao sont aux prises avec la commune 4. Les filles de Gao, qui jouent pour la première fois une compétition de la discipline, n'ont pas été ridicules au bout de 2 mois d'apprentissage. Au troisième set, elles arrivent même à égaler la commune 4, 12-12. Mais les communards l'emportent par 3-7 à 0. Les filles de Gao ont promis de faire mieux prochainement. C'était vraiment un championnat extraordinaire, car l'organisation était parfaite. Quant à nos filles, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elles ont pu produire cette année. Avec 2 mois d'entraînement, elles ont pu vraiment mouiller le maillot et représenter valablement la région de Gao. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont Minuit Logement, la commune 5, l'USFAS championne en titre, et la commune 6. En dames, Ségou, Minuit Logement, USFAS et la commune 4. La finale est prévue pour dimanche au Palais des Sports du stade du 26 mars d'Erimadjo. Voilà, cette page sport met fin à cette édition qui avait pour principale information la prise de fonction du nouveau Premier ministre Oumar Tatamli. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 20h, mais avant à 13h, vous serez avec Amadou Sankari.